y avait ce rêve américain après-guerre. Tout ce qui était américain était très chouette. On disait avoir le coup d'œil américain. Donc je pense que mon grand-père, tout naturellement, a choisi le mot Miami, qui faisait rêver. Malheureusement, il n'avait jamais été à Miami. Si l'Amérique fait rêver dans les années 50, les dollars du plan Marshall sont bien concrets. Ils propulsent la France dans ce qui s'appellera les 30 Glorieuses. Dans les campagnes, la productivité augmente autant que les occasions de danser. Plus besoin d'attendre les battages. On danse maintenant, été comme hiver, au gré des bals sous tente qui se montent et se démontent de village en village. À 14 ans, j'ai commencé à aller traîner dans les bals. Il y en avait partout, 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 partout. Sur une place de village, c'était le long d'un canal, c'était n'importe où. C'était pour les fêtes patronales. Enfin, moi, ils appelaient ça les fêtes patronales. Moi, j'y ai vu que des mœurs païennes. Le bal du carnaval, le bal des bouchers, le bal du club de rugby. Il y a toujours une amicale pour organiser ces festivités auxquelles le maire ne manque pas de participer. Le premier bal que j'ai fait avec mon père, ça doit être en 55 ou en 56, un bal à Villeneuve-Saint-Georges. Je devais avoir 15-16 piges à peu près. Et alors là, mon premier bal, alors je te dis pas, j'avais les gouttes de sueur. Hein. Oh là là. Moi, je me rappelle, j'ai joué quelques fois pour le bal Tardy. Il y avait les bals Véry, Richard, tout ça. Enfin, les gars, ils se tiraient une bourre. Ils étaient à quoi, à 10-15 km les uns des autres. Il fallait remplir 600, 700, 800, 1000 personnes. Quand tu rentrais là-dedans, ça sentait la bibine, ça sentait le rouget, ça sentait le vin blanc, ça sentait tout ça, ça sentait des panards. C'était blindé de monde, on était comme ça dans le signe. On arrivait au bal, on achetait, c'était pas une bière, on achetait un mètre de blanc limé. Il y avait 11 verres. On dû passer avec la bouteille, c'était...